En 2004, médaille de bronze par équipe, médaille de bronze au saut de cheval. Elle a fait Pékin et puis n'a pas été sélectionnée suite à une blessure pour les Jeux Olympiques de Londres. Et là, j'ai appris qu'elle avait réintégré le collectif russe et je pense qu'elle se prépare pour Rio. Souhaitons-le. Grande gymnaste. Mais en tout cas, c'est ce que souhaite ce tableau, hein, intitulé le retour d'Anna. Toujours ces éléments préparatoires de Ronald Phillips salto arrière tendu percuté avec un salto arrière tendu avec les pieds décalés qui s'appelle le Héouzan, un trampoliste français qui a inventé cette figure. Ah, enfin un français dans le vocabulaire gymnique. Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Russes et japonais. De japonais aussi, oui. Mais les Français ont laissé pas mal leur nom dans le code de pointage. Aux anneaux, à la barre fixe, à la poutre avec le Teva. Voilà, toute la préparation chorégraphique des Russes. Voilà. Ouais, beaucoup de grâce pour Anna Pavlova. C'est vrai que jusque-là, on était très samba depuis le début de cette partie brésilienne. Et ça fait du bien, un petit peu de calme aussi. Un mojito avec des glaçons. Voilà, en fin de journée, après les compétitions. Enfin, en tout cas pour ceux qui accompagnent les athlètes, parce que pour les athlètes, c'est drastique. Pendant les JO au village. Allez, Anna qui se prépare pour une diagonale. L'occupation de tout le praticable est nécessaire. Un saut écart arrivé plat ventre qu'on appelle le chouchou nova. Ça ressemble à du russe cette affaire. Allez, voilà pour Anna Pavlova, dont on souhaite le retour en 2016 évidemment. Et attention, un tableau qui s'appelle Campeão do Mundo, oui. Champion du monde. Et championne du monde au sol, oui. Xenia, magnifique aussi, ouais. Gymnaste très racée. On a pu voir à la pause en interview et qu'il a chorégraphie magnifique. Et là, elle va nous montrer tout ce qu'elle sait faire au sol. Et c'est tout simplement parce qu'il serait le mieux au monde, on peut le dire. Hein. Oui, effectivement. Même si au dernier jeu, elle s'est un peu craquée à Stagré. Ça a coûté cher à l'équipe, mais bon, elle est là et elle va donner le meilleur. Et en préparatoire Ronald Flip avec un beau double salto arrière, une hauteur. Alors on voit bien que là le corps est groupé, mais qu'elle a largement le potentiel. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait aux Jeux Olympiques. Elle fait double salto arrière. Mettre on grimpe là, mais c'est impressionnant, vraiment impressionnant. Et c'est pas un trampoline, hein, il faut le rappeler. Non. Même s'il est un petit peu plus souple. De jambes importantes. Ouais, il faut être explosif, très explosif. Sur une musique de César Boria peut-être. Ouais. Allez Xenia, partir. La rondade, le tempo, le flip et le salto arrière tendu. Il n'y a pas à dire, hein. Quand c'est bien fait, la gymnastique ça va avec toutes les musiques. Voilà, un double tour jambes à l'horizontale. Leur préparation chorégraphique assez classique leur permet après de s'exprimer sur tout le style de musique. Très racé. Une double vrille de la rondade. Un chouchou nova qu'on retrouve. Et voilà. Pour et là on va passer au sol avec David Beliavski qui a fait un 5e, hein, il faut le rappeler, au concours général à Londres. Oui, c'est très fort quand on sait que tous ces gymnastes se tiennent dans un mouchoir de poche. Le podium, quand on est 5e, on y pense. On est vraiment pas loin du tout. Et surtout quand on sait que les jeux c'est tous les 4 ans. Et il pense forcément à Rio, lui aussi,
C'est un garçon d'avenir, hein. Il est loin d'être à la retraite. Beliavski, Garibov, c'est certainement des gymnastes qu'on reverra au jeu, c'est une certitude. En tout cas, il se prépare pour. Allez, c'est parti pour David Beliavski. Alors le sol chez les garçons, ça existe aussi. Voilà, de la vitesse, de la hauteur. Alors, il a fait twist, double salto avant, avec un demi-tour à la fin. Percuté avec une vrille avant. Donc, notez la perfection de la réalisation. Ouais, et quand on se là, dit si ça devait être jugé, c'est pas loin de la perfection. Avec une double vrille dans une petite diagonale. C'est parti pour le travail au sol. Et hop. Encercle Thomas. Ah, il monte à l'équilibre. Difficulté qui s'appelle Gogolaz, Jean-Mathieu. D'accord, ça ressemble à du hip-hop. Ouais, Et je fais ce que la je peux croix de avec mes fer notions. renversée à l'équilibre. Ah, ça marche aussi renversé. Oui, c'est des éléments qu'on peut retrouver aussi aux anneaux. Un saut de l'ange. Respiration. Attention, la diagonale. La prise d'élan. La rondade, le flip. Et la Oula. triple vrille. 1, 2, 3. Tout à fait, non mais il n'y a aucun doute. Petite faute de jambe à la fin. On va pas faire les fines bouches, on n'est pas là pour les On juger, est là pour on le est là spectacle. pour hein. déguster. Et puis une triple vrille, il faut la passer aussi. C'est hein. très dur. Alors attention, là il va y avoir du show, du spectacle. Avec un duel. Alors, à quoi va-t-on avoir droit? Le petit jingle qui nous rappelle le début d'un tableau. Voilà. Et c'est parti. Allez, tout le monde est en place. Alors, on a le droit de la musique. Oh, ça sent la capoeira. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. En tout cas, ça y ressemble. Hein. La capoeira, c'est à moitié sport, à moitié danse, qui mélange les deux esthétiques. Ouais, danse très acrobatique. Hein. Avec des techniques adaptées, différentes de celles qu'on a en gym, mais on retrouve des acrobaties propres à la gymnastique. Alors que pendant ce temps, on va passer au cheval d'arçon d'arçon avec avec un duel Kevin. justement franco-russe. Kevin et Slava. Et on va retrouver les cercles, les Thomas. Ça va à Voilà, une vitesse sur et le cheval cercle. d'arçon. Et donc voilà la difficulté de garder le rythme, garder l'alignement du corps. Un transport latéral. Et une sortie. Et Slava. Allez, Alors souvent quand on débute les arçons, donc il faut apprendre à cercler les cercles, voilà. Et on commence souvent, on fait des concours de cercles, celui qui cerclera le plus. ou le plus vite. Ou le plus longtemps surtout. Ouais, c'est Voilà. super physique. Hein. Donc, ça c'est l'agrès un peu dur de la gymnastique masculine parce qu'il ne faut pas tomber, toujours être en élan. Ouais, C'est un peu l'agrès de vérité on va dire. il y a moyen de se faire très mal hein, quand on... Ah, les entorses aux doigts, quand on rate l'arçon. Et une montée pour la sortie avec Kevin. Ah, voilà. Alors, on monte en niveau, est-ce que Slava va suivre? Évidemment, hein, on est dans un duel, il va essayer de suivre. Allez, à la perfection du cercle. Avec un transport. Une balade qui s'amorce. Non, des cercles russes, comme on les a retrouvés tout à l'heure au sol, on les voit aux arçons. Voilà, il a fait 3 tours. Super sortie. Plus la sortie, voilà. Donc ça, en compétition, c'est des sorties qui marquent des points, on va dire. Alors qu'on se recentre là sur la capoeira. Eh oui, c'est une danse de combat, la capoeira. C'est ça. Et le duel aux arçons.
Et voilà pour ce duel. Duel entre deux capoeiristes et duel entre deux gymnastes au cheval d'arçon. Et là, on va avoir droit à... Alors, c'est intitulé La danse d'adieu. Je vous promets pas des larmes, mais peut-être beaucoup d'émotions. En tout cas pour ce tableau. On va dire, on va pas dire au revoir non plus, mais c'est vrai qu'elle sera peut-être et sans doute pas au JO de 2016 à Rio. Non, c'est sûr, c'est sûr. C'est donc Donskova, Uliana Donskova. Non, qui tire sa révérence là après son titre olympique en ensemble à Londres. C'est une belle manière de tirer sa révérence. Oui, 3 fois championne du monde, championne d'Europe. Elle a le droit. Olympique. Ben, on est au Brésil maintenant, hein. Faut s'adapter. On va pas se plaindre. Avec Uliana Donskova. Et les multiples pivots, ça fait partie des exigences de la gymnastique rythmique. Les tours sur un pied. Et le saut écart. Toujours la belle souplesse, hein. Ça, y a pas de souci. Souplesse de jambes, souplesse de dos. Et c'est beaucoup de préparation physique malgré tout aussi. Oui, faut pas le faire à froid. Mais spécifique. Hein. Voilà, faut pas l'essayer à froid, ça. Regardez la pointe de pied qui est vraiment tendue à son maximum. Et voilà pour cette danse d'adieu d'Uliana Donskova. L'une des reines de la gymnastique de ces dernières années. Ouais. Je sais pas si on la reverra cette demoiselle. Oh, bah, elle sera sans doute dans les gradins à Rio à mon avis. On fait le déplacement quand on est championne olympique en titre. Même si c'est pour ne pas participer. Et attention, on passe à l'explosivité brésilienne. Ça sent le trampoline cette affaire, non? Oh, on va aller à la table de saut. Alors, à la table de saut là-bas au fond. Allez, le saut de cheval pour... Avec Isbaza qui est championne olympique à cet agrès. Donc là aussi, ce qui peut exister de mieux. C'est parti. Alexandra Isbaza qui saute en Yurchenko. C'est un saut de préparation, comme elles n'ont pas eu trop le temps de s'échauffer. Elles font un passage de préparation. Donc elles font une rondade sur elle vient de faire une rondade sur le tremplin pour aller poser en renversement arrière les mains sur la table de saut. Alors là, on a changé de tremplin. On a changé de tremplin, la protection qui est toujours là, qui est obligatoire en compétition. Alors je sais pas si on le verra à l'écran. Bon, sans doute sur le plan large, voilà. Maria Paseka, on a le flip et la préparation. Et on a vu à l'écran ce tapis de protection. Alors je sais pas pourquoi on change le tremplin. C'est les habitudes de pratique. Hein. C'est pas le même ressenti sur l'impulsion. Le tapis. Juste avant. Juste avant. Alors là c'est une jeune du club sans doute. Voilà, oui. Je crois que c'est plutôt un jeune. Ou un jeune avec une perruque. Voilà, qui lui aussi passe en Yurchenko. Je me disais un blond platine comme ça. Alors le Yurchenko, comme son nom l'indique, hein, c'est russe. C'est Natalia Yurchenko qui a inventé cette figure. Et on voit les sourires sur les visages des athlètes.
C'est vrai que c'est sympa d'avoir un petit peu ce mélange des genres. Ah bah voilà, c'est mieux sur la perruque. Démasqué. Enfin, même si c'est une discipline qui est pas du tout exclusivement féminine, hein. Ça existe chez les garçons et les filles. Et voilà, renvoyer le jeune athlète. Oh non, finalement tout est bien qui finit bien. Ah, c'est sympa que ces médaillés olympiques jouent le jeu comme ça. Et c'est parti. Et voilà le salto qui arrive après la préparation. Yurchenko avec un salto arrière, corps groupé. Alors, Sandra Isbaza au départ, la roumaine. Allez, course d'élan. Waouh. Oh, superbe. Alors, Yurchenko, la préparation en rondade sur le tremplin. Ça a été vrillé. Le flip, le salto arrière tendu et effectivement Jean-Mathieu Ah, avec une vrille. Ah, je progresse, ça fait plaisir. Allez, allez, on continue. Ah, il faut s'aguerrir, effectivement. Allez, c'est reparti avec Maria en Yurchenko et le même saut en Yurchenko vrille. Et ben voilà pour l'explosivité brésilienne, on a été servi. Alors qu'est-ce qu'ils vont tenter? Ah non, je crois qu'ils allaient tenter un saut avec obstacle humain. Non, c'est bon. Simplement un petit promontoire pour applaudir le public et réchauffer ici le complexe s'entraîne. Oui, entre Maria Paseka et Isbaza, on a la championne olympique et la troisième des derniers jeux. Hein. Donc là, autrement dit, on est super gâtés. On est au top. Ici à Cherbourg et sur Normandie TV. Je crois qu'on pouvait pas faire mieux pour faire découvrir la gymnastique aux gens qu'un rendez-vous comme celui-là. Oui. Allez, après l'explosivité, eh ben on va s'envoler. L'envol pour Rio. Avec de la poutre et de la barre fixe. À la poutre, ce sera Anna Pavlova. Et la barre fixe, Sacha et Emine. Nos deux Russes, et peut-être même du trampoline si vous êtes sage. On verra ça. Alors Anna Pavlova qui entre. La voilà, qui va passer à la poutre. Voilà Anna Pavlova. Image impressionnante avec ce nuage de magnésie derrière elle là. 10 cm. Une montée en équilibre en force. La souplesse. Salto avant, un pied facial, corps tendu. Et le salto japonais. Il n'est pas évident, hein. Le salto japonais c'est la même chose sauf qu'on se réceptionne en latéral. Et regardez ça, demi-tour, flip, arrivé les pieds écart, ça c'est très dur. C'est un peu sa marque de fabrique à Anna. Elle le maîtrise bien et elle le fait et faisait beaucoup en compétition. La souplesse. Le saut écart antéro-postérieur, obligatoire dans un mouvement à la poutre. Il y a un cahier des charges avec les sauts obligatoires. Voilà, le code de pointage guide la construction des mouvements des gymnastes avec des exigences à chaque agrès. 5 exigences. Donc c'est un peu histoire d'avoir un niveau minimum, on va dire. C'est exactement ça. Et à chaque exigence remplie, elle gagne des points. D'accord. Donc une rotation avant, une rotation arrière, un saut écart antéro-postérieur, enfin une série de sauts, un pivot. Une série acrobatique. Et la sortie en salto arrière. Alors a priori là on va passer au bar fixe. Oui, salto arrière. Hour back limite. Alors qui est-ce? Alors en bar fixe c'est pas impossible. Et c'est Sacha la barre fixe. L'agrès volant de la gymnastique. Qu'on n'a pas trop vu encore jusque là dans ce gala. Oui, Markelov. Soleil, demi-tour, là c'est la lune, c'est le grand tour arrière. Avant, excusez-moi.
Demi-tour, là, soleil. Grand tour arrière. La demi-tour lune. Là, c'est des préparations de base excellemment réalisées. Et les Stalder. Les tours proches de la barre, jambes écartées. Ouais. La préparation pour la sortie en double salto arrière, corps tendu avec une vrille. Très propre cette sortie, magnifique. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, le trampoline. Et sans plus attendre, allez, le trampoline, voilà. Avec, alors qui est-ce? C'est notre jeune homme, voilà. Vice-champion France Espoir. Double salto avant carpé avec une vrille, salto arrière, double salto avant demi-tour, le corps carpé. On voit avec un salto arrière carpé avec l'ouverture, double salto avant carpé, demi-tour, double avant, demi-tour et un petit peu de fun pour terminer. Le bravo petit coup Pierre. de pied dans le vent. C'est pas évident de prendre ses repères dans une salle comme ça où la lumière est plus ou moins éteinte, plus ou moins allumée, c'est compliqué. Il y a déjà eu des accidents sur les plateaux télé. On voit ça, je sais pas si c'est sa coach qui est là avec le tapis, hein, c'est son entraîneur. Qui est là pour parer à l'éventuelle sortie de route. Ouais, Christine Blaise qui entraîne au pôle espoir de Bois-Colombes. Allez, on revient à la Montpellier en France, ouais, un gros client. Un franchissement de la barre. Pareil, les bases de demi-tour et de grand tour. Là, il va faire un engagé à l'air demi-tour, Karine. Et il va se préparer pour un Katchev. Ça aussi, ça doit être russe. Oui, Sergei Katchev. C'est magnifique, c'est un peu l'équivalent du lâcher en barre asymétrique. Oui, bah, tout ce qui se fait. Alors là, il a disloqué les épaules, il est en tour cubital, ce qu'on appelle en tour cubital. La préparation à la sortie, attention. Alors, Jean-Mathieu. Magnifique, alors là, il y en a au moins 3. Non, il y a deux saltos arrière, le corps tendu, il a fait 2 vrilles. Ce qu'on appelle dans notre jargon full tendu. Full tendu, mais j'aime bien, voilà. Ça me plaît bien. Allez, Alan. On repasse au trampo avec du fun. Attention, ça va tourner. Alan Morant. Ah, ça va haut, ça va très haut. Il va sortir de l'écran s'il continue. Oui. Hop. Bon, attention là, ouais. Oh, il va recommencer. Alors ça, en compétition, 10 touches. 10 touches, c'est 10 sauts. Si en compétition... Quand il est tout là-haut. Allez, double salto avant, triple salto avant, carpé avec un demi-tour, magnifique. C'est reparti, triple salto avant. Oui, double salto avec une vrille, vrille salto avant, carpé. Magnifique, ça enchaîne. Attention, voilà. Ouais, c'est très mobile là. Hein. Ouais, il est sorti de la toile, bravo. Ça, c'est un mouvement, un enchaînement d'éléments de très haut niveau. Hein. Alan Morant. Ouais. Et on va peut-être faire une petite précision parce que vous en parlez de temps en temps quand on dit double salto carpé. Alors ça n'a rien à voir avec carpe diem. Hein, non, c'est les positions du corps. Voilà. Le groupé, c'est les jambes pliées, on attrape les genoux. Carpé, c'est une flexion du corps, jambes tendues. Et quand le corps est tendu, c'est comme son nom l'indique, le corps est tendu. Voilà. Alors, Chegamos no Brasil, c'est le prochain tableau. Alors, je suis très fort en espagnol, en portugais, qui est la langue parlée au Brésil un petit peu moins. Et c'est l'avant-dernier tableau, et on commence avec une batucada. Batucada, ce sont les orchestres du carnaval. Oui, tout à fait. On a l'habitude de retrouver entre les chars, et en termes d'ambiance, là aussi, il y a à voir et à entendre. D'ailleurs, on va vous laisser entendre. Évidemment très rythmé. Entraînant. Je suis pressé de voir la cérémonie d'ouverture de Rio déjà là avec ses prémices. Et à mon avis on sera pas loin de l'ambiance carnaval justement. Comment se place d'ailleurs en parlant du Brésil, le Brésil en termes de gymnastique? C'est pas une nation... c'est une nation dominatrice ou... qui est très forte sur certains agrès. Des gymnastes féminins, gymnastes féminines et des garçons à très grande explosivité. Ils ont brillé au sol, au saut de cheval, voilà, sur des qualités vraiment de jambes explosives. Il y a un Brésilien qui a laissé son nom à une difficulté au sol, Hippolito.
C'est un double salto avant, enfin corps tendu mais qui est arrivé d'un demi-tour. Ce qu'on appelle twist double avant. Ça va très haut. Et donc on a éventuellement espoir d'avoir quelques médailles brésiliennes. Il y a déjà eu des médailles, des médailles mondiales et des médailles olympiques pour les Brésiliens sur les agrès spécifiquement au sol. Que le rythme s'accélère. Alors il me semble que c'est l'orchestre de la MJC de Cherbourg-Octeville. Juste à côté d'ailleurs de Chantraine. Et ben, ils ont super bien bossé hein, pour ce gala. Il n'y a pas une fausse note là. Une musique très entraînante qui donne envie de bouger quand même. Hein. Ouais, là j'ai des fourmis dans les jambes là. On est un petit peu coincé là-haut. À mon avis je vais pas tarder à bouger. Sans reconnaître le thème de Mission Impossible. Voilà, c'est ça. Et comme quoi, même avec des tambours, on peut y arriver. Alors, attention, il y a un tapis qui se met en place. Le voilà, le mini trampoline dont on parlait tout à l'heure. Il arrive. Oh là là, on va avoir de l'action là. On va avoir de l'action. Il faut avoir confiance hein, quand on est au tambour avec un mini trampoline dans le dos. On sait pas trop ce qui peut nous arriver. Allez, c'est parti. Voilà. Et voilà, ça surgit de nulle part là. Ah, c'est génial. Avec les membres du club de Cherbourg. Allez, c'est reparti pour les acrobaties. Un salto avant. Et sur un mini trampoline, il faut le faire. Un salto avant. Une figure libre, on va dire. Un salto avant. Là, le corps est carpé. On a vu la fermeture. Et un salto avant enroulé. Une vrille avant. Une double vrille avant. Un barani. Une double vrille avant. Une vrille et demie. Anthony qui se met à la danse, le directeur artistique du spectacle, qui est aussi gymnaste. Par-dessus, deux saltos. Ouais, et il est grand, Anthony. Et il est grand, oui. C'est une belle référence. Benjamin. Salto avant, carpé enroulé, Anthony. Et un double salto avant. Ouais, il est. Et un double. Le corps est coupé là. Brille avant corps tendu par petit Dylan. Et Benjamin. Wow. Double salto avant.
Double salto avant carré. Et voilà, on en a fini a priori avec le mini trampoline. Alors on va passer a priori à la cérémonie parce que là on a déjà vécu tous les jeux, ça y est, à Rio pendant 50 minutes. Et on touche à la fin, hein, mine de rien. Oui. On va peut-être passer voilà, à la fin d'une compétition. Qu'est-ce que c'est? C'est évidemment la remise des récompenses. Et c'est ce qui devrait arriver d'ici peu. Et voilà, et ils l'auront mérité, leur ovation. Ces joueurs de Batucada qui ont pendant quasiment un quart d'heure mis l'ambiance ici à Chantraine. Et voilà, comme le confirme donc le speaker, ce sont bien les jeunes de la MJC de Cherbourg. Ils ont fait un super boulot là pour nous offrir ça. Et voilà, donc on va passer eh bien, au grand bouquet final finalement. Alors on rappelle les gymnastes internationaux devant. Alors, côté Russie, chez les garçons, Emin Garibov, David Beliavski, Sacha Koskov. Chez les filles, Ksenia Afanasieva, Anna Pavlova, Maria Paseka. Chez les Roumaines, Catalina Ponor et Sandra Isbaza. On a deux Autrichiennes aussi qu'on n'oublie pas. Les sœurs Linert. On a vu les sœurs Linert. Et j'ai peut-être oublié Monsieur Veselov. Donc voilà. Voilà l'entrée Clément Pelé, le directeur sportif du club gymnique, au micro, qui entraîne. Donc voilà les gymnastes de Cherbourg qui entrent dans l'obscurité là pour remettre les récompenses. Oui, Club Gymnique a aussi invité des gymnastes de la région. Ouais, c'est sympa ça. D'associer les clubs. Présents ici aussi dans les tribunes. Une région très dynamique en termes de gymnastique. 6500 licenciés, 32 associations. Et un complexe Chantraine rempli, oui, pour applaudir les sœurs Linert, leur chorégraphe et l'entraîneur. Allez, la délégation française. De trampoline avec le jeune Pierre Bouzon. Souhaitons-lui plein de bonnes choses, cette préparation pour les championnats d'Europe. Et puis Alan Morante. Tout à fait. Avec leur entraîneur. De bronze en Indive au championnat du monde junior en 2012. Donc lui aussi c'est un grand espoir. Lui prépare les jeux aussi. Allez, la délégation russe la plus nombreuse ce soir. Uliana Donskova, Maria Paseka, Anna Pavlova, Ksenia Afanasieva, Sacha David Beliavski, Emin Garibov et Vasilov. Et la Roumanie. On a oublié la Roumanie. Et la Roumanie. Et voilà. Oui, là on a un très très beau palmarès. Très très beau palmarès. Et on finit donc avec la délégation en roumaine. Avec Catalina Ponor et Sandra Isbaza. Et leurs entraîneurs évidemment à côté. Parce que même si c'est un gala, eh bien ils les suivent. Pas question de les lâcher d'un pouce. Non. Et ça rassure aussi d'avoir quelqu'un de familier quand on est loin de chez soi. Oui, tout à fait. Alors. Et c'est un entraîneur national, je crois, qui est responsable des barres asymétriques.
Eh ben, ça fait du niveau, même au niveau des coachs. Dis donc, qu'est-ce qu'on est gâté. Ah, Sergei, surpris. L'entraîneur, des garçons. Fait partie du staff national, oui, des entraîneurs nationaux russes. Et on remercie à nouveau Sacha qui s'est occupé de la traduction tout à l'heure. Oui, très bon gymnaste. Pour l'interview de Dynamo. En russe, parce que c'est vrai que le russe on maîtrise pas encore tout à fait. Donc on a besoin de traducteurs. Alors, la remise des récompenses. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Bah, les jeunes de Cherbourg et de la région qui se lèvent pour aller remettre ces récompenses. Voilà, alors les jeunes de Cherbourg qui remettent les récompenses. Ça doit être sympa de pouvoir faire la bise à sa sportive préférée. Effectivement. Et donc des paniers normands, hein. Ils vont repartir avec un bon souvenir de chez nous. Bon, s'il y a du camembert au lait cru, c'est à manger sur place, hein, parce que le voyage jusqu'en Roumanie, il va pas supporter. Alors, Katarina Ponor, ça y est, on va les passer en revue. C'est vrai que voilà, c'est quand on voit cette belle brochette qu'on se rend compte de la chance qu'on a eue ce soir. Oui. Voilà. Uliana, qui arrête sa carrière avec ce beau sourire et qui nous a offert de belles choses en danse, hein, notamment au sol. Oui. On l'a pas vu trop aux engins, mais non, mais elle nous a montré chorégraphiquement ce qu'elle était capable de faire. Un palmarès qu'elle n'a pas usurpé. Et nos trampolinistes français aussi, souhaitons leur bonne chance pour les échéances à venir et leur préparation aux différentes compétitions internationales. Et voilà pour la remise des récompenses, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Il nous reste encore une petite dizaine de minutes à vivre ensemble avec le tableau final qui s'appelle, là aussi tout est dans le titre, hein, From London to Rio. C'est fini. Voilà, donc on va avoir droit finalement à une grande explosion, j'imagine, de joie, hein. On va finir sur une note positive évidemment. Oui, une fin en bouquet final. À mon avis, on va avoir droit on va mobiliser tout le monde là. On va avoir droit à la totale.